Bonjour. Donc, on passe au plan de cours. Donc, voilà, c'est le cours PHQ 344. On s'attend à ce qu'il y ait 5 heures de travail personnel par semaine. Donc, voilà mon numéro de téléphone. Mais ce que je vous suggère, c'est vraiment d'utiliser cette adresse Internet pour prendre un rendez-vous courriel. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis, la chargée d'exercice, c'est Chloé Gauvin, qui, elle aussi, a son numéro ici, son courrier électronique. Donc, le cours antérieur, qui est donc un prérequis, c'est mathématiques 298, calcul vectoriel ou calcul à plusieurs variables. Il y a le site Moodle qui est ici. Donc, sur lequel il y a ce lien Zoom. Et puis, l'horaire des cours. Donc, je vous rappelle que le cours de vendredi va être déplacé. Donc, plutôt que de commencer à 11 heures, il va commencer à 10h30, ce qui va permettre de finir pour midi et demi. Et puis, on a réservé un local, le D3 2041, où il y a de la place pour tout le monde pour être à distance. Et puis, vous pourrez, si vous voulez, utiliser les écrans. En avant, un d'entre vous pourrait brancher son ordinateur, finalement, puis tout le monde verrait. Mais il faudrait que tout le monde ait des écouteurs, en plus de garder le micro fermé, comme d'habitude, sauf pour prendre la parole. Puis, si votre ordinateur n'a pas 2 heures d'autonomie, il faudrait que vous apportiez une rallonge parce que le local a très peu de prise de courant. Il y en a seulement 5. Donc, en attendant que ça soit réarrangé, ça sera comme ça. Donc, vous pouvez cliquer ici pour le plan de cours que je vais vous montrer, qu'on a commencé à discuter. Les notes de cours sont ici, mais donc c'est une version qui est récente, mais il reste encore certaines coquilles qui vont être corrigées, donc je vous suggérais de ne pas l'imprimer tout de suite, si vous désirez l'imprimer. Les devoirs vont être mis le mercredi, il va en avoir à peu près aux 2 semaines. Les exercices vont avoir lieu à 9 h aussi sur Zoom. Et puis, sur ce site, il y a du matériel complémentaire au cours, en plus des devoirs et des informations qui vont être données. Donc, les devoirs, ils vont être à remettre le mercredi, ou plutôt la veille, le mardi soir. Puis, je vais vous indiquer comment les remettre sur Moodle à une autre occasion. Donc, voilà, les chapitres 1, chapitre 2, etc. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Donc, pour le moment, je reviens au plan de cours. Donc, mise en contexte. Donc, les objectifs, c'était de maîtriser les notions fondamentales de probabilité et de statistique. Ça vous servir en dehors de la physique statistique. Apprendre et appliquer les notions de base de physique statistique et de thermodynamique. Ça, c'est les objectifs. Les contenus, bien, il y a des notions de probabilité, les ensembles statistiques. On va faire la distinction entre états microscopiques et macroscopiques. Vous allez vous familiariser avec l'entropie, la température, les lois de la thermodynamique. Les machines thermiques, les potentiels thermodynamiques, les relations de Maxwell, qu'on appelle. Puis, un ensemble très important qui revient par la suite, l'ensemble canonique. Donc, énergie libre, fonction de partition. Un exemple qu'on va prendre souvent dans le cours, ça va être le gaz parfait. Puis, on va parler de certains théorèmes, comme le théorème d'équipartition, puis on va faire des applications à différents problèmes. Donc, ça répète un peu qu'est-ce qu'on disait. Ça, c'est les objectifs spécifiques. Je pense que, je ne sais pas si on va passer à travers ça. De toute façon, on va revenir là-dessus à la fin du cours, mais si je vais brièvement énumérer les variables thermodynamiques, expliquer les notions d'équilibre, les transformations des gaz parfaits, différencier les états microscopiques et macroscopiques, utiliser les principes de la thermodynamique pour résoudre des problèmes reliés aux propriétés des substances à l'équilibre.
Donc, calculer quelque chose qui s'appelle la fonction de partition. À la fin, vous allez être très, très familier avec ça pour les gaz parfaits classiques et les systèmes de spin. Et puis, faire ces calculs-là pour des quantités thermodynamiques observables, comme la chaleur spécifique, etc. Puis, mettre en pratique les notions de physique statistique à l'étude des systèmes en contact thermique. Puis donc, expliquer les aspects historiques du développement de la thermodynamique. Je vais souvent parler de ces trucs historiques, mais vous ne serez jamais questionné là-dessus. L'objectif de ça, c'est plus de vous montrer comment est-ce qu'une théorie scientifique peut évoluer finalement sur 150 ans. Puis de voir que des conceptions qu'on a naturellement, finalement, puis qu'ils ont eues il y a plusieurs années, finalement, sont incorrectes. Et puis ça va nous aider à mémoriser ce qui se passe. Donc, la physique statistique fournit les outils nécessaires pour la compréhension des systèmes macroscopiques, les compétences que vous allez acquérir, c'est comme dans la plupart des cours de physique, donc comment résoudre des problèmes, etc. Donc, je vais sauter par-dessus le plan de cours. Je vais revenir là-dessus. Donc, méthode pédagogique, on a discuté un peu, là, donc ça va être Zoom. Et puis, le cours va être enregistré le plus souvent possible et rendu disponible à grande échelle. Donc, si vous le manquez, vous pourrez toujours y revenir. Je vais m'adapter selon vos préférences à la façon de le donner. Puis, voici ce qui est prévu pour commencer. Donc, je vais utiliser un tableau, vous avez vu, hein, le tableau lumineux pour écrire. Puis, je vais toujours pouvoir vous faire face finalement. Puis, je vais pouvoir voir toute la classe si vous laissez vos caméras ouvertes, ce que je vous encourage fortement à faire. Ça me permet d'ajuster mes explications finalement aux réactions, au visage que vous me faites. Puis, vous pourrez m'interrompre à tout moment en pressant la barre espace. Et puis, plutôt que de faire 50 minutes de suite, je vais plutôt arrêter de temps en temps. Puis, il va y avoir des discussions en équipe de 3 périodiquement pour répondre à des questions conceptuelles. Puis, ça va être rendu possible grâce à l'option salle de discussion de Zoom. Donc, l'horaire, on en a déjà parlé. Et puis, les sections d'exercices vont revenir sur les questions difficiles du devoir, puis faire d'autres exercices. Il va y avoir des devoirs relativement simples, dont l'objectif est de s'assurer que tout le monde est à jour. Donc, dans l'évaluation, un intra et final, un devoir par 2 semaines environ, et autant que possible, les examens seront faits en présence. Mais il se peut que d'autres méthodes soient utilisées selon la situation. Les types de questions, c'est surtout des problèmes, parfois quelques questions sur la théorie. Pondération, examen partiel 35%, final 50%, devoir 15%. Et puis, en accord avec la politique d'université, s'il est impossible de tenir un examen partiel, la pondération va être mise au final. Puis, je voudrais souligner que les devoirs sont en fait plus importants que leur pondération ne le suggère, car ils permettent d'assimiler la matière. Mais ils ne remplacent pas une lecture et puis une réflexion approfondie du matériel présenté en classe. Si vous essayez de faire les devoirs directement sans avoir compris ce qui se passe en cours, vous perdez un peu votre temps. Là. Donc, la relecture doit être, en général, la relecture de chaque heure de cours devrait exiger environ 1 heure elle aussi. Et puis, la relecture doit être faite avant le cours suivant. Puis, comme je disais, les devoirs vont être mis le mardi soir. Les moments prévus pour l'évaluation, c'est fixé par la faculté, donc ça va être sur le calendrier. Puis, les critères d'évaluation, c'est la façon de poser le problème, c'est-à-dire reformuler le problème, choisir des équations. Ensuite, évidemment, il y a l'exactitude de l'algèbre et de la solution, la validité du raisonnement. Ensuite, les interprétations physiques, ça aussi, c'est important. Puis, le truc de base, il faut avoir les bonnes unités puis les bons résultats numériques. Donc, il n'y a pas de modification à l'horaire. Dans la bibliographie, donc, je me base beaucoup sur un livre de Reif ici, qui n'est pas imprimé, mais qui est disponible. Et puis, ces 2 volumes-là en français qui sont assez complets aussi. Puis, si vous voulez vous amuser, il y a un livre grand public au sujet des statistiques et des probabilités que je vous suggère, qui est celui-là ici, The Drunkard's Walk, How Randomness Rules Our Lives.
Puis, aussi, toujours sur la théorie des probabilités, il y a un volume plus simple qui discute à fond les notions de base, Reasoning About Luck, Probabilities and its Use in Physics. Puis, il y a 2 autres références courantes d'un niveau un peu plus élémentaire. Donc, un manuel qui est un peu plus avancé que la base. Puis, il y a une référence avancée ici qui contient pas mal tout le matériel. Il y a celui-là aussi, donc la plupart des anecdotes que je vais vous dire sur la physique, c'est tiré de ce livre-là, Petite histoire de la physique, qui se lit très bien avant de se coucher. C'est des petits chapitres courts de 2 pages, c'est en général assez divertissant. Puis en parlant de divertissant, il y a celui-là, A Short Story of Nearly Everything, qui raconte sur toute l'histoire des sciences, qui est très, très recommandé. C'est aussi très intéressant. Il y a des notes de cours sur l'histoire des sciences aussi de David Sénéchal, puis certains articles originaux que vous pourrez lire d'Einstein, de Gibbs, et puis finalement les livres dont certaines figures ont été tirées. Alors voilà pour cette petite capsule. À bientôt.